pourquoi tu es addict. Cela concerne toutes les personnes qui ont une addiction à l'alcool, au tabac, toutes les drogues illicites, les troubles alimentaires, les achats compulsifs, le sexe, la dépendance affective, c'est aussi un vrai problème. Les addictions qui peuvent te poser problème dans ta vie, donc finalement je crois que ça concerne à peu près tout le monde. Alors regarde ma vidéo. Tu vas prendre une feuille et puis tu vas te dessiner. Alors, si vous avez remarqué, un enfant de 3 ou 4 ans il dessine mieux que moi, hein, donc j'ai des dons mais pas celui-là. Alors si vous savez bien vous dessiner, vous pouvez vous faire super bien. Moi je fais un petit homme bâton, tout le monde pourra se projeter dans ce qu'il a envie de se projeter, ok? Donc ça, c'est vous, on est d'accord? Et ensuite, vous allez séparer en 3 parties. Sous la tête, au niveau des jambes, là, juste au niveau du bassin. Et là, vous allez noter physique, émotionnel, émotion, comportement ici, psychologique ou psychique, comme vous voulez. L'humain, donc nous c'est le moi, c'est ce qu'on appelle le moi. C'est tout ce qui est l'identité, votre caractère, votre culture, tout ce qui constitue que vous êtes vous. Donc ça vous concerne. Ici. Vous avez votre valise. C'est votre bagage personnel. C'est lié à l'environnement, la famille. Même avant votre naissance, il y a un bagage déjà qui vous est transmis. Les secrets de famille, les problèmes familiaux ou entourage, l'environnement dans lequel vous avez grandi, vous avez évolué, influence votre moi. Même si vous avez une base saine, donc l'amour pour soi, le respect pour soi, le fait de pouvoir trouver une stabilité, même si on est rempli d'émotions, c'est normal qu'on ait des émotions positives ou négatives, mais on doit pouvoir avoir une stabilité. Elle peut être influencée positivement ou négativement par rapport à ce bagage. Ceci, donc, c'est ce qu'on appelle des causes externes et ceci, une cause interne. Le physique, les personnes qui ont justement l'handicap vont avoir déjà une difficulté en plus, pour obliger à devoir compenser avec des choses extérieures, par exemple, pour pouvoir retrouver une stabilité. Des béquilles, des chaises roulantes, différentes opérations vont venir en fait régler des problématiques, ok? Vous pouvez avoir des addictions physiques. Une consommation de produits, c'est souvent lié aux produits d'ailleurs, parce qu'on a des douleurs, avec vraiment des souffrances physiques. Donc imaginons qu'on a une personne qui a des difficultés, qui a des problèmes de santé. Elle peut tomber dans l'alcool, elle peut tomber dans le tabac, elle peut tomber dans différentes addictions aux produits. Il y a des douleurs et que ça permet d'apaiser les douleurs. Il faut le régler de manière physique. Ils n'arrivent pas du tout à régler ce problème de douleur. Donc ils vont prendre beaucoup de médicaments, ils vont devenir addicts aux médicaments. Le travail physique qui va être fait, c'est qu'on va essayer de trouver un autre substitut aux médicaments pour pouvoir soulager les douleurs. Donc il y aura peut-être des protocoles avec la maison antidouleur, d'autres traitements qui sont moins dangereux pour la personne, qui vont permettre déjà de retrouver un peu plus de stabilité dans le moi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette douleur? C'est les médecins qui règlent ce problème-là. Tout ce qui est émotionnel, comportement, les émotions agissent sur les comportements. C'est pour ça qu'on le met dans cette partie-là. La zone émotionnelle, elle est principalement ici, au niveau du chakra sacré, d'accord? Qui ensuite remonte vers le plexus solaire, qui est le centre de l'équilibre. Ici, par exemple, vous avez souvent mal au ventre. Il y a du physique, mais est-ce que c'est lié à une douleur, il y a une maladie, ou est-ce que votre douleur au ventre est liée à votre stress? Ce n'est pas un problème physique, même s'il y a les douleurs au ventre. Ça, c'est une conséquence, mais ce n'est pas la source. Hein? Donc là, on parle vraiment des sources. Le stress, la colère, toutes les émotions dites négatives peuvent avoir une influence sur vos addictions.
On arrive à être addict à des produits, à l'alimentaire, c'est beaucoup lié à l'alimentaire, aux achats compulsifs par exemple. Combien de personnes vont manger du sucre, du chocolat à des périodes où ils sont stressés? Si vous avez une addiction de ce type-là, eh bien il faut régler, trouver une solution de ce type-là. C'est un problème émotionnel. Donc c'est vraiment un travail qu'il faut faire. Donc sur la gestion du stress. Donc sport, activités diverses pour détourner tout ce qui est ritualisation, les mauvaises habitudes que vous avez. Vous vous levez, vous êtes stressé, vous buvez votre café et systématiquement vous prenez votre cigarette. Et cette ritualisation fait que vous allez rester dans une addiction. On va par exemple stratégiquement se lever, par exemple faire 5 minutes d'étirement, on va boire le café et ensuite on refait 5 minutes d'étirement et ensuite on va fumer sa cigarette pour dissocier. Et vous allez voir que petit à petit, en changeant vos habitudes sans forcément supprimer pour l'instant le produit, eh bien vous allez petit à petit espacer les ritualisations. Et en changeant d'habitude, c'est comme ça que vous allez pouvoir régler votre trouble du comportement qui vous maintient justement dans ce problème émotionnel. En parallèle, bien sûr, il faut faire la gestion du stress, ne pas associer le stress au café ou à la cigarette. Donc par exemple, vous aurez, à chaque fois que vous êtes stressé, eh bien vous allez différer votre action à chaque fois de 5 minutes, puis après de 10 minutes, et après de 12 minutes, de 15 minutes, etc. D'accord? Et ensuite, vous allez passer donc à tout ce qui est psychologique. C'est les pensées et les croyances. C'est ce qu'on vous a mis dans la tête par votre éducation, par votre environnement. Si par exemple, on vous dit les femmes ne doivent pas travailler à partir du moment où tu es avec quelqu'un en couple, tu vas te marier, tu n'as plus le droit de faire des études ni travailler, etc. parce que c'est la croyance qu'on vous a mis dans la tête. Il peut arriver par exemple qu'il y ait un développement de dépendance affective parce qu'on vous a fait croire que la femme était dépendante de l'homme. Je vous donne une autre idée. Vous avez un problème de jeu. Vous avez une fois joué à la roulette et vous aviez une écharpe verte et vous avez gagné ce jour-là. Vous allez vous mettre dans la tête que vous avez gagné peut-être parce que vous avez cette écharpe verte. Vous allez en fait provoquer une ritualisation que vous pouvez vous permettre de jouer à chaque fois que vous avez cette écharpe verte. Du coup, vous allez la mettre tout le temps dans le but d'aller tout le temps jouer et de rentrer dans une addiction. D'accord ? Un autre point, vous êtes un homme et votre père vous a toujours rabaissé et même battu. Il a toujours dit que vous étiez nul. Vous allez peut-être tomber dans une addiction parce que de toute manière, quoi que vous fassiez, on vous a dit que vous étiez nul. Et quand vous buvez de l'alcool, bizarrement, cette idée s'échappe un peu, vous enlève certaines limites. C'est lié en fait aux problèmes de pensée et de croyance. Ancré dans des clics internes, ça vient de moi, de mes croyances, avec une influence de l'extérieur. Les émotions et les comportements sont très souvent liés à soi, aux choses internes, mais peuvent aussi venir de l'environnement. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui fument autour de vous, du coup vous fumez pour intégrer un groupe. Et le physique, malheureusement, ça c'est lié aux maladies, aux douleurs, etc. Donc, vous pouvez avoir une addiction, 2, voire les 3. Avant de vous lancer dans un sevrage, dans un arrêt, comme ça, vous devez savoir quel type d'addiction vous avez. Donc comme on sait si on est addict, eh bien c'est en supprimant l'action ou le produit. Et si on voit qu'on n'arrive pas à s'en passer, ça veut dire qu'on est addict. À partir de quel moment vous êtes rentré dans l'addiction? N'hésitez pas à me demander, je vous ferai d'autres vidéos pour vous donner plein de petits conseils. Allez.